Bienvenue chez ID, l'association pour l'innovation et le développement des entreprises par des entrepreneurs engagés. Aujourd'hui, on reçoit Aurélie, mandataire immobilier, qui va nous parler de son métier et des difficultés qu'elle rencontre. Bonjour Aurélie. Bonjour, Toi, tu es mandataire immobilier. c'est ça, oui. Alors, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous expliquer en quoi consiste le métier de mandataire immobilier? Donc je suis mandataire immobilier, j'accompagne mes clients dans leurs nouveaux projets de vie. Voilà, que ça soit la recherche de leurs biens, de leur appartement, de leur maison, mais aussi également dans la vente. Voilà, je tiens à ça. C'est trop drôle, j'ai loupé un bout. Oui, c'est ok, hein, t'inquiète. C'est ok. Voilà, il est important pour moi de les accompagner dans une nouvelle page de leur vie que peut-être qu'ils ferment ou qu'ils ouvrent, mais en tout cas, je Ouais. suis là et je les accompagne de manière personnalisée, voilà, de la mise en vente du bien jusqu'à l'acte authentique chez le notaire. Voilà. D'accord, ok. Et donc ça, c'est pour des projets qui sont particuliers, pour les particuliers, ou c'est aussi les professionnels, par exemple, qui recherchent des bureaux, des locaux. Alors, je fais avant tout du particulier, mais je suis en cours de formation pour accompagner les entreprises dans la recherche de locaux commerciaux, les fonds de commerce également. D'accord. Donc, c'est vraiment une nouvelle corde à mon arc que je suis en train d'ajouter prochainement. Si demain je veux acheter une maison, je peux te demander. Exactement, Et ouais. si je veux acheter un local commercial, je peux aussi par la suite venir vers toi. Et ben dans quelques mois, ce sera possible, Voilà, ouais. ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, en fait, Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est un métier qui a du sens. Parce qui a du que, sens. voilà, vraiment, j'accompagne les clients et c'est un métier de terrain. Donc, on est vraiment très proche de mes clients. Enfin, moi, c'est ce que je souhaite réellement. Et voilà, c'est dynamique. C'est tout ce qui me plaît, en tout cas. Ouais. Mais qui a beaucoup de sens parce qu'on les accompagne vraiment sur un gros projet de vie. Qui est voilà, la recherche de leur maison où ils vont installer leur famille, construire leur vie. Donc, entre autres. Et puis, il y a aussi sur la partie entreprise où vous avez voilà, des personnes qui cherchent pour installer aussi leur Ouais. entreprise. Et ça, c'est aussi un beau projet de vie en soi. Donc, tous les projets de vie que les gens peuvent avoir, Oui, quelque part, à travers l'immobilier, tu peux les réaliser. Tu peux aider à les réaliser. exactement. En tout cas, je fais mon maximum pour qu'on arrive à obtenir ce qu'ils souhaitent, en fait. Ouais. Ces gens-là, tu leur permets d'accéder quelque part à leurs rêves. Oui. Qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Ah bah, une satisfaction personnelle plus, parce que Plus, ouais. j'ai apporté ma pierre à l'édifice et c'est vraiment un réel bonheur de rendre les gens heureux et de se dire, bah, voilà, j'ai été là à un moment, à un instant T pour les accompagner et trouver leur bonheur, en fait. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que là, tu parles de faire un métier qui a du sens, Oui, un métier terrain, oui. où du coup, tu accompagnes tes clients. Et avant ça, tu étais dans la banque, dans le secteur bancaire. Exactement, ouais. Alors voilà, moi j'ai eu une première expérience professionnelle effectivement dans un grand groupe bancaire pendant 20 ans où j'ai eu différents postes. Je suis passée par la gestion privée, le marketing et dernièrement j'étais sur le marché de la copropriété. Ok. Donc c'est je travaillais directement avec les syndics sur des financements complexes, notamment sur la rénovation énergétique. Et voilà, ce côté immobilier, cette relation, voilà, je l'ai découvert ainsi par ce métier. Suite à donc un épuisement professionnel, voilà, j'ai eu une grosse remise en question personnelle et j'avais envie voilà, de revenir sur le terrain, de retrouver quelque chose qui avait du sens et de créer ma propre entreprise pour voir comment je pouvais Mhm. mettre en place tout ça et accompagner les gens. Qu'est-ce qui a déclenché la bascule? Le moment un peu fatidique où tu t'es dit, maintenant, c'est ça que je veux faire. Mon épuisement professionnel qui m'a valu voilà, une vraie remise en question pendant quelques mois. La quarantaine, j'avais envie La quarantaine, ouais. de faire autre chose de ma vie. Et puis j'avais aussi, voilà, être dans un grand groupe, c'est très bien, il y a une culture d'entreprise, mais j'avais aussi de faire quelque chose à mon image, avec ma personnalité, mon authenticité. C'est vraiment quelque chose, voilà, j'avais envie de construire quelque chose pour moi-même et qui me ressemble. Ouais. Donc, d'où cette bascule en tant que chef d'entreprise à présent. Alors, pourquoi l'immobilier, par exemple, et pourquoi pas, je sais pas, le bien-être ou quelque chose d'autre, où là aussi, tu pourrais, par exemple, accompagner les gens sur d'autres thématiques, sur les aider à se développer, mais d'une autre manière. Pourquoi plutôt l'immobilier alors?
Parce que j'avais travaillé déjà sur D'accord. tout le domaine immobilier par le biais de mes relations avec les syndics et la copropriété, que, que je trouve que ça a voilà, énormément de sens d'accompagner les gens sur la recherche de leur maison et que c'est une Mhm. réelle satisfaction tant pour moi que pour eux. Donc voilà, l'immobilier, c'est quelque chose de challengeant, de terrain, et c'est vraiment ce que je recherchais voilà, sur ce nouveau projet Ouais, ouais. Donc ça fait un peu le professionnel lien avec eux. avec ce que tu faisais avant, Voilà, quelque en fait, c'est part. une passerelle, Et en fait, ouais. quelque part, même si c'est complètement différent, l'approche est complètement différente, parce que c'est vraiment une conduite de Mm. soi personnelle aussi. Enfin, c'est un vrai changement. Mais il y a effectivement une passerelle avec ce que je faisais avant. Et d'ailleurs, mes expériences passées me servent aussi maintenant dans ma nouvelle activité, puisque tout ce qui est financement, je sais comment ça s'articule. Je Mm. sais aussi conseiller, accompagner mes clients sur le sujet, mes clients acheteurs. Et même aussi les futurs acquéreurs sur un bien. Je sais rassurer mes clients vendeurs Mm. sur le sujet en leur disant bah voilà, j'ai analysé le financement de mes clients, des clients potentiels en face. Je sais que ça tient la route. Je peux vous les proposer pour qu'ils achètent votre maison. Et j'essaie un maximum de sécuriser en tout cas la transaction pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour tout le Ouais. monde en fait. Voilà. Donc pour toi, du coup, c'est quelque part, c'est une vraie force quand même, le fait d'avoir déjà touché à tout ce côté bancaire quelque part, Oui, et d'arriver là dans l'immobilier, tu sais déjà de quoi tu parles. exactement. C'est quand même une compétence supplémentaire qui est super importante puisque C'est une vraie force. C'est une vraie ouais, force ouais, que je ouais. mets en avant quand je suis en rendez-vous client. C'est un côté rassurant Mm, mm, mm. pour les vendeurs. Voilà. C'est vrai que le métier de chef d'entreprise, c'est pas quelque chose de simple. Mm. Il y a des vraies difficultés tous les jours. Bien sûr. Toi, par exemple, c'est quoi le plus difficile pour toi dans le fait d'être chef d'entreprise? C'est d'être parfois confronté à certaines problématiques et pas pouvoir en parler tout de suite à l'instant T. Il y a un D'accord. côté solitude en fait Ouais. dans ce métier-là. Et d'ailleurs, c'est aussi pourquoi j'ai rejoint ID, puisque j'avais aussi besoin de m'entourer d'autres chefs d'entreprise, partager, avoir des retours d'expérience. Euh, Il y a une notion de collectif Mm, mm. que je retrouve chez ID qui me plaît énormément. Et voilà, voilà. Ça peut répondre en tout cas au côté solitude du chef d'entreprise Ouais. que je peux rencontrer et qu'on peut tous rencontrer en tout cas. Donc le côté solitude, c'est vraiment quelque chose qui peut être impactant dans la vie de tous les jours Bah, on est face à soi-même, donc en fait, on essaie de répondre à des problématiques, mais voilà, on est peut-être seul enfin, on est souvent seul mm, face à différentes problématiques et c'est pas toujours simple en fait d'y répondre correctement. mm. Ouais. Donc, Ouais. c'est bien d'être aussi entouré et de pouvoir échanger avec d'autres chefs d'entreprise. On se sent moins seul du coup. Ouais, on se sent moins Mm, seul, ouais. mm. Et puis on se rend compte on partage souvent les mêmes problématiques finalement. Ouais, bien Donc, sûr. et c'est un côté aussi Mm. rassurant. Alors si par exemple là, je sais pas, par la suite, tu devais donner un conseil Mm. à une personne qui voudrait débuter dans le même domaine que toi, Mm. qu'est-ce que ce serait le conseil que tu lui donnerais? Alors, moi, ce que je préconise, c'est déjà de se former. Enfin, c'est hyper important pour être crédible, légitime aux yeux de ses clients, être informé de de son métier, savoir comment ça se passe, et puis voilà, il y a plein de spécificités, il y a le droit à l'immobilier, donc vraiment arriver sur ce métier-là, mais voilà, se former, c'est la base. Ouais. Et puis après, le terrain, effectivement, le terrain, il y a rien de plus formateur qu'être sur le terrain. Idéalement, si on peut être accompagné, c'est encore mieux. Mais voilà, se former et être sur le terrain. Ouais. Ouais. Et ne pas avoir peur d'y aller, aller à la rencontre d'autres chefs d'entreprise, d'autres entrepreneurs, d'autres collègues, aller se renseigner, se montrer, être visible. Mm, Enfin, je pense que c'est une vraie force pour démarrer son activité, oser en mm. Ouais, fait, oser oser. tout Mm. simplement puisque voilà, parfois on peut prendre des coups, mais parfois il y a de très belles opportunités qui s'ouvrent. Et c'est ce qui, de toute façon, que ce soit les coups ou les opportunités, c'est ce qui font avancer. Ouais, Donc, bien sûr. oser. Ouais. C'est oser aller à la rencontre des autres et parler de soi aussi. Mais c'est encore Ouais. un exercice pas évident à faire. J'imagine, ouais. Bah, justement, là, quand tu dis parler de soi, Ouais. c'est vrai que
Ça arrive qu'on entende de la part d'agents immobiliers qui débutent, Mm. qui peinent un peu à trouver une clientèle, leur clientèle. Qu'ils pourraient faire du coup pour commencer à développer justement leur base de clientèle, ces personnes-là qui débutent? Bah, ce qui est bien, c'est déjà de parler de soi, de sa nouvelle activité dans son cadre de vie familiale, Ouais, déjà, même amicale, les voisins, voilà, échanger déjà dans ce premier mm, périmètre-là, ouais, bien sûr. les voisins aussi, parce que c'est vraiment c'est important en fait de se faire connaître dans Mm, mm, sa. Puis après dans la ville aussi, peut-être aller voir les acteurs ouais, de la ville, se présenter à la mairie ou différents commerces locaux. Et après, effectivement, rejoindre, si possible, des réseaux mm, d'entrepreneurs qui permettent bah, d'accroître sa visibilité et puis voilà, d'échanger ouais, et faire peut-être effectivement du business ensemble, être ouais, recommandé. Et, ouais. voilà. Mais alors, justement, tu parlais de réseau de chefs d'entreprise, par Mm, exemple. On a abordé tout à l'heure le fait que tu aies rejoint l'association ID. oui. Toi, qu'est-ce qui t'a fait adhérer à cette association-là, du coup? Alors moi, pourquoi j'ai adhéré à ID parce que j'ai en plus été voir d'autres réseaux d'entrepreneurs, d'autres cercles d'entrepreneurs. Mais ce que je retiens, c'est la bienveillance, le professionnalisme et la convivialité et les échanges. Voilà, c'est les 3 mots en tout cas, j'ai un peu plus de 3 mots, mais qui sont vraiment qui sont dégagés. C'est que enfin, quand je suis venue chez ID, je me suis sentie bien entourée, pas jugée. J'ai rencontré différents chefs d'entreprise de différents domaines, parce qu'il y a une personne par domaine. Et ce sont des vrais référents avec qui on partage de l'expérience. C'est dynamique aussi, c'est une association très dynamique où il y a différents événements Mm. organisés, voilà, des after-work, des matinales, avec aussi un partenariat avec la CCI. Euh, voilà, c'est le côté. Et puis ça reste vraiment professionnel parce que voilà, on a des gens qui ont une vraie expertise Mm. euh, sur qui on peut s'appuyer. C'est ce qui fait toute la richesse d'idées, en tout cas, Ouais. pour moi. Voilà. En tout cas, c'est un bel argument que tu viens de donner. Bon, bah super, c'est parfait. Si tu devais juste donner, par exemple, je sais pas moi, un mot ou deux, trois mots pour donner envie à quelqu'un d'adhérer à ID, à cette association-là, c'est quoi qui te viendrait à l'esprit en premier? Bienveillance, dynamisme et professionnalisme. Bienveillance, dynamisme et professionnalisme. C'est ça, les 3 mots-clés pour moi Trois mots-clés. qui vraiment reflètent idée Ouais. et Ouais. l'association idée. Donc, tu es chef d'entreprise. C'est ça. Tu as rejoint un réseau de chefs d'entreprise. Mm. Tu dois développer ton activité, trouver des Mm. clients, te déplacer pour les rendez-vous, etc. Comment tu arrives à joindre tout ça avec ta vie personnelle? Comment tu arrives à faire le lien, à tenir un peu les deux? Alors, déjà, je pense qu'il faut être vraiment d'accord au sein de la famille et au sein du couple. Donc, En parler, c'est ça? oui, en parler et Ouais. être vraiment en phase, puisque moi, mon mari, en tout cas, me soutient à 10 000% sur mon projet. Donc, les choses voilà, sont clairement établies depuis le départ et depuis le lancement de mon activité. J'ai également aussi un petit garçon, enfin un petit ado, on va dire, qui a 12 ans, donc qui, bon, même s'il a encore besoin de moi, se débrouille quand même un peu plus dans la vie, et ce qui fait que ça me permet de me dégager du temps Mm. pour développer mon activité. Voilà, donc c'est une question d'équilibre, mais tout se fait avec conviction et voilà. Ouais. Est-ce que tu trouves que par rapport à avant, à ton ancien métier, par Mm. exemple, est-ce que c'est plus fatigant? Est-ce que ça te demande plus d'énergie? Est-ce que le week-end, par exemple, t'es off? Non, oui, c'est une autre approche en tout cas, parce que moi j'estime être disponible au maximum pour mes clients. Alors, voilà, il y a le temps familial bien sûr, mais il y a le temps aussi pour développer son activité. Mm. Il faut que je puisse être joignable assez rapidement. Donc c'est vrai que quand je pars en week-end ou en vacances, j'ai quand même constamment mon ordinateur avec moi. Si j'ai besoin de répondre à distance sur certaines choses et qu'on peut avancer sur certains Ouais. sujets, je le fais. Enfin, je ne coupe pas réellement avec mon activité Ouais. sur les moments off. Ouais. Voilà. Donc, tu Mm. coupes pas vraiment. Est-ce que c'est pas parfois trop fatigant ou trop invasif par rapport à ta vie personnelle?
Ça peut, ça peut, mais il faut essayer de trouver le juste équilibre, essayer quand même de garder un peu de temps pour soi. Ouais. Essayer, je dis bien, ça c'est aussi un défi que je me suis mise, enfin mis, ouais, de essayer de trouver voilà du temps pour soi, se recentrer, parce qu'il y a des fois on a des tonnes d'idées dans la tête, on a envie de faire plein de choses, mais les journées n'ont que 24 heures. Ouais. Et puis des fois, voilà, il y a besoin de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Donc, essayer de voilà, garder le temps familial, le temps où on développe son activité, et puis aussi du temps pour soi qui est quand même Ouais. important parce Ouais. que voilà, si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas après Bien sûr, être ouais. mieux pour Ouais. développer son activité et puis être en famille aussi. Ouais. Donc, Donc pour toi, la recette, c'est quand même de toujours privilégier un temps de qualité mm. pour sa vie personnelle, familiale, Ouais. et assez indépendamment du coup de son activité. Voilà, c'est ça. Donc, et ben, par exemple, je suis musicienne, donc c'est mon temps pour moi, Ouais. pour faire autre chose, m'aérer l'esprit et voilà, me poser. Voilà, ma passion. J'y tiens énormément et c'est vraiment quelque chose que je fais sur mes temps, rien que pour moi. Et ça me fait du bien. Voilà. Je suis chanteuse et je fais un peu de clavier aussi. Voilà. Alors c'est quoi du clavier? Du piano. Ah, du piano, d'accord. C'est pas du, c'est Ou du clavier numérique, en fait. ok. Du piano, on va dire. Ouais. Ouais. Ok. Mm, mm. Donc et tu fais ça en même temps que tu chantes ou c'est parfois Ça tu m'arrive, fais que. ça m'arrive, D'accord. mais je privilégie quand même le chant. Mais Ok. parfois, je joue en même temps. Ouais. Et c'est quoi comme style de musique? C'est. Alors là, j'ai un trio acoustique avec une guitariste et un percussionniste. Ok. Voilà, et on fait des reprises qu'on réarrange à notre sauce. Voilà.